Abdel Wahad Liwa. Salut, Oui, c'est ça. Salut. bienvenue à toi. Merci, très gentil. Tu es musulman sunnite? Je suis musulman et à 80% sunnite. Donc tout ce qui est pas bon, je le rejette. C'est quoi ce qui est pas bon? Ben, tout ce qui est contradictoire. Mais du coup, tu suis les exégèses quand même ou pas? Ça Les dépend interprétations lesquels. du Coran. Ça dépend lesquels. Bah, Comme tu as posé la question à l'autre là qui t'a dit qu'il était musulman de naissance, ouais. tu lui as dit, il a dit je suis obligé. Moi, j'aurais répondu à sa place. J'ai pas vu de mauvaises choses parce que moi, je suis une personne qui est musulmane avec des bonnes bases. Donc toutes les sectes qu'il y a eu, il y en a tous, ils disent des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc moi, j'essaie de prendre que les bonnes choses. C'est Ouais, ça mais les bonnes choses, ma voie. c'est selon ta vision à toi, du coup, selon tes références, ta Mais propre bien sûr, morale. Ouais. justement, si tu crois en Dieu, Dieu nous guide quand tu fais tes recherches et rester humble et patient. Mais Il y a toi, tu beaucoup de crois choses comme que ce qu'il ça. y a dans le Coran, tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est une émanation divine? Le Coran, oui. Tout, tout ce Tout. qu'il y a dedans. Tout ce qui est dans le Coran. Et comment tu le sais, ça, Parce du que, coup? comment je sais ça, scientifiquement, ça répond. C'est-à-dire, comme sur quel sujet, par exemple? Tu peux me donner un exemple? Non, je te donne un exemple. C'est la nature témoigne. Il y a Comment ça? 1400 ans, dans le Coran, c'est écrit que il y a deux mers qui, se, qui sont dans l'océan et il y en a une qui est salée, une qui est eau douce et qui ne se mélangent pas. Et quand Ouais. j'ai été voir, j'ai vu que ça existe cette mer. Et c'est Cousteau qui l'a découvert par après. Mais il y en a, comment ça, dans le Coran, il est dit qu'il y a une mer saline et une mer salée et une Non, pas mer d'eau saline. douce. Ouais, dit quoi? Oui, c'est ça. Il dit quoi, le Oui, Coran, c'est ça, c'est exactement? ça. Ils disent qu'il y a ces deux mers et qui ne se... Mais c'est marqué où, ça, dans le Coran? Je suis pas un expert dans le Coran, je te dis directement, mais je te dis qu'il y a ça et c'est Mais tu depuis l'as lu, 30 le 30 verset? ans. Non, désolé. Ah, mais du coup, comment tu Mais sais je que c'est... sais, parce que j'étais dans une jamoua où l'imam il expliquait ça. Ah, mais il a donné le verset, il l'a lu ou pas? Il l'a lu, bien sûr. D'accord. Est-ce que je peux le lire, moi, pour voir ce qu'il est dit? Si tu le Il a, trouves, ce serait sympa. il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Et donc, tu me dis que la science, elle valide ça. Oui. Hmm. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un mot qui est faux. Lequel? Une barrière qu'elle ne dépasse pas. Ça, c'est pas vrai scientifiquement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, dans le sens où ce phénomène scientifique, on appelle ça un halocline. Ok. C'est visuellement, on a l'impression que ça se mélange pas, mais en réalité, il y a bien quand même un mélange qui se fait. Ça, tu l'as inventé de toi ou tu viens de me dire que Non, j'ai, c'est un halocline. que... En gros, tu vois, sur toute la surface du globe, partout où il y a deux eaux qui n'ont pas la même salinité, il y a un Ok. estuaire qui se forme. Et cet estuaire ou un halocline. Voilà. Et c'est physique, c'est visuel, c'est-à-dire que tu as une sorte de démarcation, une eau qui est un peu plus claire, l'autre qui est un peu plus trouble, ou inversement, ou pas la même couleur parce que la salinité n'est pas la même. Et du coup, on a l'impression qu'il y a une barrière visuelle. Mais en fait, non. Scientifiquement, il y a bien un mélange qui se fait. C'est juste visuellement qu'on a l'impression que ça se mélange pas. Ça, tu peux aller vérifier, hein, c'est les estuaires ou Mais halocline. justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, bêtement, dernièrement, je te dis, ça fait 20 ans que je connais ça. Et dernièrement, j'ai été voir sur YouTube que sur cette mer, tu peux même le taper toi-même, voir mer salée avec eau douce, et tu vas voir qu'il y Oui, a mais une grande ligne que ça se mélange pas. bah si, ça se mélange Est-ce que tu as justement. été la voir? Tu Oui, l'as mais il y en vu? a Tu pas l'as vu? qu'une. En fait, Adèle, il y en a pas qu'une sur Terre. Ça, ce phénomène-là, de l'eau douce et de l'eau salée qui se rencontrent, et on a l'impression que ça ne se mélange pas, c'est sur l'ensemble du globe en fait que ça se produit. C'est un phénomène d'halocline.
C'est scientifiquement expliqué pourquoi il y a une démarcation entre les eaux. Mais la science, elle dit que non, ça se mélange. L'eau, il n'y a pas une barrière. L'eau, elle se mélange. C'est juste que la rapidité avec laquelle il y a un mélange est diminuée, par exemple, et à moindre risque, qui crée une sorte d'illusion visuelle. Mais il y a quand même un mélange qui se fait dans les définitions scientifiques de ce phénomène-là. Et ça, tu peux le retrouver partout sur Terre, où il y a des échanges eau salée et eau claire, par exemple. Donc c'est un phénomène en Ok. fait que toi, si tu navigues, tu vois, si t'as un bateau et que tu voyages beaucoup, tu vas en C'est ce voir en qu'il a fait fait. Cousteau. C'est ce qu'il a fait Cousteau. Bah oui, mais il y en a partout. C'est-à-dire que même à l'époque, si tu veux, il y a 3000 ans, les gens naviguaient et ils avaient déjà connaissance de ça vu qu'ils l'avaient déjà vu. Ça se voit, c'est visuel. C'est juste que à l'époque, on n'avait peut-être pas la science moderne pour savoir si l'eau se mélangeait bien ou pas. Mais aujourd'hui, on sait que si les eaux se mélangent. Il y a quand même un échange de fluides. Les fluides se mélangent. Il y a un échange. Donc c'est pour ça que je dis Ok. qu'il y a une imprécision dans ce verset-là. Même une erreur. Parce que qui ne se mélange pas au final, c'est ça qu'il veut dire. Ça se mélange pas. Mais si. Selon la science en tout cas. Ok. Mais ne me crois pas sur parole, hein, je t'invite à aller lire Oui, justement, les je vais études faire mes scientifiques sur recherches, les t'inquiète. haloclines. Ça va, je vais refaire mes recherches sur ça. Et vite fait, peut-être que tu vas me contredire sur ça. Et l'embryon, il a bien été expliqué dans le Coran comment il a été fait, d'une goutte de sperme, plus les ovules et compagnie. Et on avait pareil, tu penses qu'on n'avait pas cette connaissance à l'époque? Je parle pas, mais ça a été écrit après. Mais si on avait eu, imagine que des années auparavant, il y ait déjà eu des études scientifiques à l'époque qui étaient connues et qui expliquaient déjà comment l'embryon se formait. Est-ce que ce serait du coup divin le fait de retrouver cette explication dans le Coran? Non, ce qui est divin, c'est qu'il dit Dieu a créé l'être humain d'une goutte de sperme. Oui, mais si on le disait déjà, si à l'époque on avait déjà la connaissance, imaginons qu'à l'époque il y avait déjà des scientifiques, des chercheurs qui avaient cette connaissance que le sperme permettait de faire des enfants. Donc de Tu vas me créer. dire qu'au Moyen Âge, ils savaient déjà ça? Bah, si c'était le cas, est-ce que ça resterait divin le fait de le retrouver dans le Coran cette connaissance? Mais c'est plusieurs choses qui vont devenir divines, tu vois? Oui, mais là on parle de celui-ci en particulier, juste celui-ci, celui qui dit donc le verset qui dit nous avons fait de l'homme nous avons oui créé l'homme à base d'argile, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, nous avons créé d'une goutte de sperme dans un reposoir solide, etc., etc. Si on avait déjà la connaissance à l'époque, l'humanité avait déjà des scientifiques qui avaient ces connaissances-là. Est-ce que du coup, ce serait incroyable de le retrouver, cette connaissance, dans le Coran? Est-ce que ça resterait divin ou est-ce que finalement, ça reste une connaissance C'est pas basique? que c'est incroyable, c'est bien ce que tu dis. C'est pas que c'est incroyable, c'est une confirmation, tout simplement. Ouais, mais comme une encyclopédie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les encyclopédies, elles confirment les connaissances Ben qu'on justement, a. le Coran, il y a tout dedans. Il y a la science, il y a la spiritualité, il y a de tout. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de divin à faire des encyclopédies, par exemple? Il y a rien de divin dans une encyclopédie. Pourtant, c'est un Pardon. rassemblement de connaissances. Là, si le Coran ne reste qu'un rassemblement de connaissances qu'on avait déjà, il y a plus rien de divin. Là où tu me dis oui, si les connaissances on les avait pas, là il y a quelque chose de divin. Mais de ce fait, pour l'embryon, si je te dis que 400 ans avant l'apparition de l'islam, la descente, la révélation, il y avait déjà des scientifiques, des scientifiques, des chercheurs qui avaient expliqué comment était conçu l'embryon. Ok, je peux te dire, je peux te Claude dire autre Gallien, chose? tu peux le garder, c'est Claude Gallien si jamais. Les travaux de Je Claude note, je Gallien, note. qui étaient Euh, enseignés dans les universités. Mais Comme ça tu m'as changerait dit que... Oui, ça changerait. Est-ce que ça resterait divin du coup de retrouver cette connaissance? Si ce que je te dis est vrai, imaginons que Ça, ce soit vrai. Est-ce que du coup, le fait de retrouver la connaissance que des humains avaient déjà dans le Coran, est-ce que c'est divin? Ou est-ce que non, du coup, ça suffit pas à dire que c'est divin? ok, alors pour qu'on se comprenne bien, je sais pas que je te retourne la question. Je te pose une petite question, tu me dis est-ce que c'est divin ou pas? Est-ce que ce qui s'est passé avec la Torah, les histoires des prophètes et dans la religion chrétienne, ce qui s'est passé avec Moïse et que la religion musulmane, qui est le Coran, qui confirme, exemple sur Moïse quand il a ouvert la mer en deux, Eh ben, est-ce que c'est divin ou c'est pas divin?
Non, Ça a été expliqué dans les pour, autres livres et ça a été confirmé dans le Coran. bah pour moi, c'est juste une belle saga d'histoire, c'est tout. J'ai aucune preuve, rien du tout, du fait que ce soit vraiment arrivé. Il y a que, comme tu l'as dit, les livres saints qui en parlent. Mais historiquement, archéologiquement, on retrouve rien. Enfin, pas C'est grand-chose en vrai tout que c'est cas. difficile quand on n'a pas la foi de croire. Si j'étais à ta place, je ne croirais pas aussi comme toi. Ah Mais oui. quand on a la foi, Mais comment et tu as la foi, réussi à l'avoir cette fois, toi? ben justement, il y a les 6 piliers de la foi, tu les connais? Mais en fait, sans parler des 6 piliers, comment toi, tu as eu foi dans le fait que la parole qu'il y a dans le Coran vient du Dieu auquel tu crois, toi? Parce que tu peux croire en Tu as vu? Dieu, il n'y a pas de souci, Ok, mais ok, comment il n'y a tu pas de sais que souci. Déjà, c'est sa parole qu'il y a mon dans le Coran? prénom, tu sais, ça veut dire quoi mon prénom? Abdel? Wahad. Ah, Wahad. Non. Ça veut dire quoi? Le fils de l'unique. Non. Ah ouais, Wahad, c'est un. Ouais. Mais Je vais bien te sûr donner que un c'est exemple. ça. C'est un universitaire. Bien sûr que c'est Ça m'a ça. fait. Bien sûr que c'est ça. S'il te plaît. Ce qui est traduit en français, c'est esclave et adorateur. Mais le meilleur, c'est de dire l'adorateur de l'unique. L'adorateur de l'unique. Bah, c'est ce Ok, que j'ai c'est dit. ça. C'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit Abdul Wahad. fils. Fils. Tu m'as dit fils, Ouais, t'as non? dit fils. C'est Oui, vrai, t'as dit fils. effectivement. Pardon, désolé, oui. Je voulais dire C'est pour ça adorateur. que, excuse-moi, Tu as raison. Non, non, tu as raison, tu as raison. Euh, Amir, c'est ça? Eratom. Ouais, ouais, je confirme que je me suis trompé sur le premier mot, oui. Non, il n'y a pas de souci. L'être humain, il se trompe à la base. Sauf Dieu. Bien sûr. Salut Cassius. Ça Salut va, tout le monde. Amir? Mais Ouais. du coup, Dieu qui ne se trompe pas, est-ce que du coup, tu es tout le temps d'accord avec lui? Bien sûr. Parce que c'est lui qui a la science, c'est pas nous. Et tu penses quoi, toi, des fornicateurs? S'il fournique, c'est pour sa pomme pour lui-même. Hein. S'il fournique, s'il aime bien ça, il a qu'à le faire. Mais S'il le fait Allah, avec une... et Allah, il Allah est quoi? d'accord avec toi ou pas? Comment ça, d'accord avec moi? Bah, toi, tu te dis, les fornicateurs, écoute, ils se démerdent entre eux. En gros, hein, t'as raison, moi, je Allah, pense comme toi. pour- Ils font ce qu'ils Allah, veulent, c'est il est leur d'accord problème. parce que si quelqu'un il te donne des règles, il te dit si tu fourniques en dehors du mariage et ceci, tu auras ça, et ben si tu le fais avec Ah, les liens du mariage et tout, mais c'est toi, ça. tu penses que les fornicateurs, faut les laisser tranquilles ou faut appliquer la parole d'Allah? La question, elle est peut-être un peu violente, Euh, là. un petit peu, mais comme je t'ai dit, moi je suis pas juge. Et Dieu s'est interdit l'injustice. Donc quand on ira chez Dieu, quand on mourra et tout, quand on ira chez Dieu, Dieu jugera tous ceux qui ont péché. Mais Il y en a qui vont l'injustice, être, excuse-moi, il y en a qui oui. vont être excusés, il y en a qui vont pas l'être. D'accord, mais C'est un truc que Dieu, excuse-moi, Dieu nous a donné cette envie. L'homme, qu'est-ce qu'il préfère? La première chose, c'est la femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle préfère en première chose? C'est l'homme. Après les enfants, après tout ce qui est terrestre, ça veut dire l'argent, les voitures, les motos, les bagues, l'or et tout. D'accord, mais quand tu dis une injustice, Allah, s'il t'a donné des commandements, des ordres, des règles, au final, Oui, tu sais ce qu'il attend de toi, on est d'accord? bien sûr. Sur certains plans, pas sur tous, sur certains, oui, effectivement, c'est en fonction soit de ce que disent les savants, soit de ton interprétation ou ton ressenti. Mais il y a des choses où Allah, il est explicite. Comme ne pas manger de porc, Bien c'est sûr, explicite, tu vois. bien sûr. Mais par contre, derrière, Mais ça veut si pas tu dire manges du que, porc, ça ne veut pas dire ça veut pas dire que moi, je l'ai déjà mangé en erreur, par erreur, oui, non, mais sans le justement, savoir. Est-ce que je vais être si jugé? tu manges du porc, mais justement, si tu manges du porc, Allah, il dit pas derrière, oui, bah, vous mangez du porc, bah, vous allez être puni. Il le dit pas, ça, par exemple. On est d'accord. Il dit juste que c'est pas bon Oui, et qu'il faut pas en manger. On est d'accord. Mais voilà, parce que c'est... quand Allah, il dit, là, c'était juste un exemple. Mais maintenant, quand Allah, il dit dans une autre sourate, le fornicateur et la fornicatrice, et qu'il donne les indications, les préconisations à faire. Donc, sourate 24, verset 2, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet chacun et ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi de Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de C'est croyants bien ce que assiste tu... à cette punition. Là, c'est clair, Justement, c'est euh, explicite. oui, c'est clair. Donc le Coran, c'est Dieu qui l'a envoyé au prophète. Donc le prophète, il a eu un cas. Il y a un jeune homme qui vient chez lui, il a dit j'ai forniqué. C'était quoi la sentence?
Il lui a dit, va demander pardon à Dieu. Il lui a dit, non, 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 je vais être jugé. Donc il insiste, ce jeune homme, d'être jugé. Il lui a même dit de me juger d'après la loi du talion. Oui, Tu me suis? et Et quand il a envoyé, le prophète a envoyé les compagnons pour que ils vont le juger, donc ça veut dire le lapider, si des je coups de ne dis fouet. pas Si c'est d'erreur. non, s'il n'était pas adultérien, s'il a pas commis l'adultère, c'est juste des coups de fouet. S'il était marié, par contre, oui, c'est la lapidation. Oui, je crois que c'est dans le cadre de la lapidation. Et puis quand C'est adultère. il voulait lapider, il s'est enfui. Donc les compagnons sont revenus chez le prophète, lui ont dit oui, il s'est enfui. On l'a rattrapé. Tellement que le prophète est clément, il a dit pourquoi vous l'avez rattrapé? Fallait le laisser. C'est quoi ça, ce Ça veut dire que hadith? ça reste entre lui. Ça Oh, m'intéresserait je si l'ai t'as la écouté ref. plusieurs fois parce que Ouais. tu sais là où je suis Donne-moi le pas fort. hadith, parce que ça nous intéresse. Écoutez-moi, écoutez-moi. Comme je vous ai dit, moi j'ai une bonne base dans l'islam. Et quand j'écoute des savants et tout, ça veut dire que c'est sorti du Coran. C'est pas inventé par quiconque. Ah non, bah ça, c'est pas dans le Coran, c'est sûr. Ce que tu viens de dire là n'est pas dans le Oui, mais Coran. le Coran, il y a le prophète qui explique mieux le Coran. Bah, il explique pas tout. Mais moi, j'ai un autre, c'est Bien marrant sûr, parce que il peut j'ai pas des tout. autres hadiths qui contredisent ce que tu as dit. Ouais, j'aimerais bien la Dis-moi. source de ce hadith-là parce que j'ai Alors l'habitude alors c'est des les imams autres. j'ai l'habitude des imams qui inventent des hadiths. En fait, je dis la vérité, j'écoutais plein de fois cette question que vous avez posée à des gens, et j'ai toujours voulu vous dire ça, que ça c'est du réel, ça veut dire que c'est du vécu. Le prophète, il envoie le message, et il n'a Bah, pas tant voulu qu'on n'a juger pas la la personne, il a source, dit, va. bah, tant qu'on n'a pas la source, Ouais. c'est pas, en tout cas, ça n'existe pas. Moi, je vais pas commencer à chercher midi à 14h, j'ai pas la source. Ah bah ça Le c'est jour où je l'aurai, important. je vous l'envoie, je Ça c'est l'enverrai. important. Désolé, Quand vraiment. les imams Mais, te racontent des choses, c'est important de ouais. vérifier que Tiens, ce moi ce j'ai qu'ils une histoire racontent c'est vrai. similaire à ce que tu dis. Elle est similaire, mais c'est pas vraiment Par ça qui contre, s'est passé. Ouais, je vais te lire. C'est le hadith Sahih de Bukhari 6824 pour ceux que ça intéresse. Alors, d'après Ibn Abbas, quand Maïz bin Malik vint trouver le prophète lui dit: Tu as peut-être seulement embrassé la dame, ou cligné de l'œil, ou regardé. Il dit non au messager d'Allah. Le prophète dit, sans utiliser de fait. Tu fais du bruit par contre, Abdel, il y a ton micro qui frotte. Je te mute ah, en attendant, je suis désolé. désolée. Je Non, te mute juste en attendant. Non, mais juste en attendant, c'est vraiment pas contre toi, c'est parce que vraiment ça faisait du bruit. Je te laisse gérer ton micro, le mettre bien, et puis. Il dit non au messager d'Allah. Le prophète dit, sans utiliser d'euphémisme: As-tu eu des rapports sexuels avec elle? Et le narrateur ajouta, donc Ibn Abbas: Après sa confession, le prophète ordonna qu'il soit lapidé à mort. Ça c'est la version courte. Mais il y a des versions longues. Il y a aussi la femme qui a été condamnée par le prophète à la lapidation pour... voilà. Il y a aussi... il y a plein de hadiths. Mais ça, celui-ci, par exemple, c'est la même... C'est la version courte. Mais c'est à peu près la même histoire que t'as raconté, Abdel. C'est-à-dire un homme qui vient voir le prophète, qui avoue. Et le prophète lui fait répéter par 4 fois. Parce que, selon la loi, il faut 4 témoins, ou 4 témoignages, ou 4 aveux, du coup. Et du coup, par 4 fois. Il lui a fait dire une fois, et il dit, répète-le 3 fois si tu veux avouer. Il le répète une deuxième fois, il lui dit, mais n'es-tu pas fou? Il lui dit, non, mais j'avoue. Et une 4e fois, j'avoue. Et il dit, bon, bah, t'as avoué par 4 fois. Et il a été mis à mort. C'est la même histoire, en fait. C'est la même et histoire, tu mais es lui, il d'accord? disait que ça n'a pas été appliqué. Ils l'ont laissé tranquille. Ça n'existe pas. J'ai cherché, mais j'ai pas connaissance de ce hadith. Pour moi, il n'existe pas. Et vous êtes d'accord qu'il faut 4 témoins pour que la sentence soit faite? Ou 4, c'est ce que j'ai dit, soit 4 témoins, soit 4 aveux, comme le Non, prophète a ma fait. question, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord, toi? Ah non, moi je suis pas d'accord, moi. Moi, je suis pas d'accord avec cette loi, pas du tout. Moi, j'ai pas envie que les gens se fassent, Et fassent avec quoi fouetter parce tu es qu'ils d'accord? forniquent. Et qu'est-ce que tu es d'accord dans quoi alors, pour qu'on Moi, soit en accord? moi, je suis d'accord dans le fait que les gens qui forniquent ou qui commettent l'adultère, faut les laisser tranquilles, en fait. Mais moi, je suis du même avis que toi, soit qui veut forniquer, soit qui veut Mais pas s'enfuir, Allah. excusez-moi du terme. Allah, il dit clairement, les fornicateurs et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. C'est ici-bas. Dans l'au-delà, il sera jugé aussi, mais ici-bas, il faut appliquer ça selon Allah. Moi, c'est ça là que j'ai un petit souci avec ça. Il y a trop de bruit de micro. Ouais, là. Abdel, tu fais beaucoup de bruit. Je sais pas si tu fais le ménage ou un truc, mais Et là, il y a du bruit. Là, non, quand tu bouges plus, ça va. En fait, je marchais, parce que j'aime bien marcher, ça me dit. Je comprends. Je comprends. Et- Mais toi, t'en penses quoi, du coup, de cet ordre de Allah
explicite dans le Coran. Moi, je peux pas me permettre de dire qu'est-ce que Allah veut dire, parce que nous, on est que des êtres humains, on n'a pas un grand savoir. Oui, mais Donc il y a des gens qui sont Abdel, des érudits qui vont mieux expliquer ça. mais Abdel, c'est clair là. Regarde, dès le premier verset, nous avons fait descendre cette sourate que nous avons imposée de façon explicite, je crois de façon explicite, afin que vous vous souveniez. C'est un truc comme ça qui est C'est dit. exactement ça, c'est ça. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est assez clair. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Donc dans ce verset-là, Allah, il dit clairement, c'est sa loi. Ok. C'est explicite, là. Est-ce que t'es d'accord? Et ça, toi, c'est dans avec c'est dans Allah le quand il dit Coran. ça Non, est-ce Oui. que tu viens de dire c'est dans le Coran ou dans le Hadith? 24. Coran, Sourate Coran. 24. C'est le Sourate début de la Nour. sourate 24. An-Nur. Surat Nour. Ouais. La lumière. Sachant que le Dieu créateur, s'il existe, est-ce que c'est forcément obligé que ce soit Allah? Est-ce que c'est obligé que le Dieu créateur, s'il en existe un, est-ce que ce serait obligé qu'il ait fait descendre ça, réellement? Dans lequel on retrouve le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que les circonstances. C'est la réponse habituelle, je vais pas te Ouais, le mentir. contexte. Le contexte. Non, j'ai pas dit le contexte, les circonstances. C'est Ouais, ça. c'est différent, ouais. C'est la même chose. Non, excuse-moi, c'est pas la même chose. D'accord. Dans quelles circonstances, du coup, tu penses que cette parole est légitime? Elle est même pas légitime, elle est recommandée, même bonne. Parce que c'est la parole d'Allah, c'est censé être la meilleure de toutes. Je Hein. sais pas, ce qui me vient à l'esprit, ça veut dire comme si une personne qui est mariée avec une autre et qui a 4 témoins qui ont vu Là, c'est des célibataires. Fornication, c'est des célibataires célibataire. qui s'aiment et qui sont consentants hors mariage. Tu sais quoi, entre moi et toi? Je sais pas, je peux raconter une histoire de 1 minute vite fait? Vas-y. C'est c'est le diable qui envoie des missionnaires pour nous introduire dans l'erreur. Donc il a été chez un homme, il l'a fait fourniquer, il l'a fait boire de l'alcool, il a fait tout ce qui est mauvais. Il est venu chez lui au rapport pour lui dire qu'est-ce que tu as fait? Il a dit j'ai fait ça, 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 ça. Il a dit toi t'es rien du tout. Et il est parti chez le deuxième. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit j'ai suivi une fille, je l'ai fait dévergonder, je l'ai fait boire, je l'ai fait tatouer, je l'ai fait couper ses veines, tout ce que tu veux. Il a dit, toi, tu es pas à un bon niveau. Et le troisième est venu, il dit, j'ai suivi un couple, qu'ils étaient mariés, jusqu'à les divorcer. Il a dit, toi, t'es le meilleur, viens prendre ma place. Donc la meilleure des choses, c'est de faire divorcer des gens, tu vois. Encore, peut-être que Dieu peut tolérer encore la Ouais, mais ça, c'est fornication. une fable, ça. Je te parle ça. Non, c'est pas une fable, je te parle Mais oui, sincèrement, mais comment franchement. tu sais que c'est vrai? Tout le monde peut se repentir, tout le monde peut faire une erreur. Tu as fourniqué, j'ai fourniqué, tout le monde a fourniqué, tout le monde peut être pardonné, comme pas être pardonné, ça dépend. Mais comment ça se fait, Et du tu coup, sais que bien, Allah, il valide le divorce? Il le valide, hein. Il dit qu'il aime pas trop, mais vous pouvez le faire. On est d'accord dans le Coran. Attends, toi, tu es marié à quelqu'un qui te tabasse tous les jours et qui t'insulte et qui te frappe. Tu vas divorcer ou Oui, pas? mais l'homme, il a le droit de répudier sa femme, aussi. Non, attends, ne dis pas ça. Réponds à ma question, toi, en tant que Oui, je vais Cassius, divorcer. la gentille fille. Bien sûr, je vais divorcer. Stop. Voilà, Dieu t'a donné un droit pour toi. Mais pour l'homme aussi. Comme pour Amir, si sa femme, elle le frappe ou Mais quelque pas chose, il que. peut la... L'homme peut répudier sa femme. Dans l'islam, Allah autorise l'homme à répudier sa femme par 3 fois. La 4e fois, par contre, elle ne peut plus lui revenir avant qu'elle soit allée avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans le Coran. Je peux te donner je peux te donner un exemple parce qu'on va vivre. Quelqu'un je marche dans la rue, il vient me frapper. Un homme qui vient me frapper. Je peux réagir en 3 façons. Je peux le pardonner, je peux le refrapper, ou bien la meilleure des choses, c'est que je prends mes mains vers le ciel et de demander à Dieu de le guider. Je suis pas sûre que ça fonctionne, ça. Ouais. Et Alors ton que analogie, Prévenir la police, ça fonctionne mieux. Écoute, et tu sais que cette personne qui peut me frapper, je peux le plier en 2, en 4 si tu veux, parce que j'ai fait de la self-défense. C'est pas ça le truc. C'est avoir de la sagesse, c'est ça le truc. je D'accord, peux mais... C'est comme Oui, vas-y, Jésus Amir, oui. disait. rapidement, ton analogie n'est pas bonne parce que elle serait bonne si tu disais, j'ai écrit dans mon testament, celui qui va m'agresser injustement, je le frapperai.
Tu vois? Et là, par exemple, Allah, dans ce verset-là, il te dit pas, ah non, si tu veux utiliser la sagesse, si tu veux. Non, non, il t'a dit, c'est ma loi. Elle est explicite. Il te dit tout pour imposer cette loi-là. Il n'y a pas, je te pardonnerai après. Il a Oui, dit mais vous l'exécution mélangez de avec ma la loi du loi. talion. La loi du talion, c'était chez les juifs, hein, Non, non, excuse-moi. là, c'est pas la loi du talion. Là, c'est la loi pour la fornication. C'est une loi claire. D'ailleurs, la preuve qu'elle soit claire, les quatre écoles sunnites, ben c'est ça la loi. S'il y a une fornication, ben il y a fouet, automatiquement. Donc c'est pour ça que Disons que c'est très explicite. Et vous êtes jamais posé la question. Toi, Amir, tu connais mieux que moi, tu connais mieux que Cassius les mecs. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, il y avait des mecs, ils étaient spécialistes de menteurs, de hypocrites envers les femmes. Ça veut dire qu'ils lui promet choses et merveilles pour la fourniquer. ouais, mais les femmes sont pas On débiles, n'est hein. pas connes. Elles peuvent Non, avoir mais le à même 15-16 ans, comportement aussi, excuse-moi. hein. Non. Donc je Moi, je te sais parle pas. du réel. Il y a des filles naïves, 15-16 ans. Là, le mec, il lui promet, oui, je vais me marier avec toi, je vais faire ceci, je vais faire toute ma vie avec toi et tout. Mais lui, son intérêt, c'est de fourniquer. Tu trouves pas que celui-ci, il faut le punir? Bah Non, non. non. À partir du moment où les deux sont consentants, bah, Ah, donc vous il aimez l'a bien pas les forcé. menteurs, donc, Non, c'est pas ça. non, j'ai pas dit. C'est pas ça. En fait, Mais c'est fait avoir. la loi d'Allah, elle te donne pas ce type de scénario. Toute fornication sera punie de fouet. Imaginons deux personnes qui s'aiment et qui vivent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ont même des enfants et ils n'ont pas voulu se marier. Eux, ils sont dans le cadre de la fornication. Est-ce qu'ils méritent fouet? Pour moi, non, pas du tout. Moi, de ce que vous parlez, j'ai jamais vu ça sur Terre. Au Maroc, il y a ce règlement et tout ce que tu me dis, mais Mais ils jamais été appliquent pas fouetté la loi quelqu'un. d'Allah, le Maroc. Non, non, ils Ils appliquent. appliquent deux, trois trucs, mais ils appliquent pas il n'y a pas de coup de fouet dans la loi. Non, ils sont maléquites là-bas. Non, 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 Pas le gouvernement. pas le La justice gouvernement. n'est pas malikite. Bah non. Alors pourquoi alors il y a une dizaine d'années avant, si on te trouvait avec une fille, on pouvait t'embarquer, Bah oui, parce que ça Oui, évolue. qui n'est pas ta oui, femme. mais pas de fouet. Mais pas de fouet. Même quand c'était ça, il n'y Mais avait c'est pas ce un que je te fouet. dis, il n'y avait pas de fou. Non, Ouais. Parce bah, que- ce qu'on je Il te y avait dis, pas de c'est fou, qu'ils Parce ouais. que n'appliquent pas la parole d'Allah. C'est ça. La parole d'Allah, elle est très claire. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. De toute façon, ni moi ni vous, on a la science pour dire Bah, que les c'est juste ou oulémas pas ont la juste. science. Et les oulémas, il y a consensus dans les 4 écoles. L'école malikite, tu prends Mais n'importe nous quelle. trois Attends, là, on n'est pas des ulama. Je finis, Abdel. Les Ouais, oulémas, il y a désolé. leur ouvrage. T'as juste à les lire comme on fait. Tu lis les ouvrages des oulémas, tu lis les ouvrages de jurisprudence. Moi, j'en ai un gros, là, derrière moi, de jurisprudence, qui rassemble le consensus des 4 écoles. Bah, dedans, les coups de fouet, ils y sont. Les coups de fouet, il y a même pas de débat dessus parce que c'est explicite. Allah le dit lui-même. Nous avons fait descendre cette sourate afin que vous vous souveniez. Non, nous avons fait descendre cette sourate et des versets explicites afin que vous vous souveniez. Bah, Écoute, moi, franchement, je vais pas débattre sur ça, mais parce que j'ai aucun savoir. Je suis une simple personne. On peut passer à autre chose. Si vous dites que c'est ça, ben c'est ça. Alors. Ben, ce que je comprends pas, c'est je suis une simple personne. Tu es une simple personne. Déjà, tu as gobé la propagande religieuse comme quoi c'est inaccessible, il faut du savoir. C'est juste des livres statiques que tout le monde peut lire. Voilà, c'est accessible. Tu peux lire la jurisprudence. Voilà, à partir du moment où tu lis le français, voire même voilà, si tu as la langue, chance de ouais. parler arabe, tu peux lire la jurisprudence. Tout le monde peut le faire. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, comment ça se fait que tu me dis, moi, j'ai pas la connaissance. Mais t'es croyant, mon ami. Si t'es croyant, il doit y avoir une bonne raison pourquoi tu crois. C'est pas parce que juste Mais t'es on peut né pas dans une connaître tout. famille musulmane que t'es dedans et tu sais même pas pourquoi. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, on peut pas connaître tout, c'est ça que je veux te dire. Ah bah là, Quand c'est tu arrives clair. à des niveaux. Tu n'as jamais lu le Coran? Non, j'ai lu le Coran, mais ce que je Bah, veux dire, quand tu arrives à des niveaux. voilà, c'est même pas la 70e ou un truc comme ça. À la 24e position, Le Coran, tu as les Coran, deux quand tu premiers veux. versets, ça te parle de fornication. Moi, Voilà. franchement, quand je parcours des versets où il y a de la barbarie, bah, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il voulait dire Allah? Et là, c'est facile. Il y a les tafsirs, il y a les hadiths qui peuvent être liés dans le tafsir et la jurisprudence. C'est accessible.
Parce que toi, cette punition de fornicateur, comme l'exemple que je t'ai donné, un couple qui s'aime, ils ne veulent pas se marier, ils n'aiment pas ce concept de mariage. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, ils ont des enfants. Est-ce que pour toi, ils mériteraient cette loi? Parce que dans un pays qui applique Sharia, ça sera ça. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, t'es pour cette loi-là? Dans le cadre du couple que je te présente? Qu'on les fouette? Je te dis, je suis ni pour. Je suis ni pour ni contre. La Mais est-ce parole que tu d'Allah, pourrais, t'es ni est-ce, pour... est-ce Pardon. que tu irais à l'encontre? Est-ce que si demain, on se retrouve tous dans un monde qui applique la parole d'Allah, tous, tout le monde, le monde entier, est-ce que tu serais du côté de ceux qui se taisent face à l'application de cette parole-là, savoir fouetter les fornicateurs et les fornicatrices, ou est-ce que tu serais du côté de la foule qui s'y oppose? Tu fais trop de bruit, mon ami. Question Ouais, ça fait fatalitique. Ouais, je retire. C'est une question très fatalitique. C'est ça, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que la Mais j'ai parole remarqué, d'Allah, faut la concrétiser En fait, Mais tu vois elle est pas cette question que subjective. tu viens de dire. Oui. Excuse-moi, la question que tu viens de dire, c'est un peu pervers. C'est toujours les mêmes questions que tu poses aux autres gens et tu essaies de les bloquer. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que tu crois en Dieu ou pas? Réponds-moi sincèrement. J'ai aucune bonne raison de croire en un Dieu. Donc, notre débat, il va jamais arriver parce que toi, tu crois à quelque chose et moi, je crois à Non, quelque moi chose. justement, Tu vois je ne crois pas. J'ai pas de croyance particulière parce que je Eh n'ai pas de ben, bonne raison de croire. Continue ta vie, hein. T'as pas besoin d'appeler des sunnites pour ça. Bah non, parce que moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Abdel, c'est me dire, regarde, quand on concrétise la parole de Allah, est-ce que tu l'acceptes toujours? Tu vois? Parce que Moi, ce que je accepter sais, attends, je finis, s'il te plaît. Accepter la parole d'Allah quand elle est subjective et qu'on n'y est pas confronté dans son application, c'est facile. Pour n'importe quelle religion, ça fonctionne. Mais quand tu commences à la concrétiser, à essayer de comprendre comment tu vivrais, comment serait ta vie régie par la loi de Allah, est-ce que finalement, tu trouves ça toujours autant séduisant comme idéologie, comme croyance, comme propos, comme loi? Est-ce que tu trouves ça toujours autant parfait? Parce que la parole d'Allah est censée être parfaite. Mais quand tu la mets en application, est-ce qu'elle est toujours aussi parfaite? Je te retourne la question. Quand il y a quoi que ce soit, il y a un règlement. Le règlement, il stipule des choses que tu aimes bien et que tu n'aimes pas. Donc c'est comme un règlement. Hein. Bien sûr, mais d'une société ou de quoi. Donc tu vas jamais être satisfaite à 100% parce qu'il y a un règlement. elle est censée être C'est comme parfaite, simplement Abdel. le football. Le football, s'il n'y avait pas la carte rouge, tout le monde pourrait tacler tout le monde et casser les jambes de tout le Il n'y a monde. pas de souci. Mais qu'est-ce que t'attends d'une loi parfaite, toi, d'une parole parfaite? Moi, j'en attends qu'elle soit vraiment parfaite. C'est-à-dire que la perfection, on ne peut pas la contredire. On ne peut pas, quand c'est parfait, on ne peut pas remettre en question sa nature Mais parfaite. je peux pas rentrer en débat avec toi parce que si je te dis encore un exemple que le prophète quand il a fait Sira al-Mi'raj, quand il est monté les 7 cieux Mais ça, comment tu le et sais? qu'il a vu l'enfer. Comment tu sais que c'est vrai? Attends, que je le sais ou je sais pas, ça c'est ma croyance. Laisse-moi terminer pour que je t'explique. Et qu'il a vu, il a demandé c'est qui ces gens? Il a dit c'est des fornicateurs. Et c'est une jolie histoire, mais comment tu sais que c'est vrai? Alors stop, alors, tu sais quoi? Je vais descendre parce que je t'aime bien, hein, j'aime bien comment tu... Franchement, je vous apprécie, c'est bien de... Mais on va jamais arriver à un point. Bah si, le point, en fait, il n'y a pas besoin d'arriver à un quelconque point. T'es monté pour parler de ta croyance. Moi, j'aimerais savoir si Abdel... Oui. Moi, si je te vois forniquer avec 4 personnes avec moi, je vais pas te lapider. Je sais, Abdel, Tu sais pourquoi? parce que t'es bien meilleur que Dieu. Tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi Dieu me demande aussi un truc? Tu vis dans un pays et tu suis le règlement de ce pays, même s'il est en contre de toi. Sinon, casse-toi de ce pays. Mais il dit pas ça, Allah. Allah, il dit que écoute. dans un État qui applique sa parole, donc sa parole, elle est très simple. Si vous voyez des fornicateurs, s'il y a des fornicateurs, il faut les fouetter. Moi, ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre à Abdel, enfin, de faire comprendre non, mais de savoir ce que Abdel en pense, c'est est-ce que Abdel trouve cette parole parfaite s'il arrive à se projeter dans une société qui appliquerait cette loi? Est-ce que tu trouverais cette loi toujours autant parfaite? Moi, c'est ça la question. Mais à ce moment, je te donne un exemple. C'est comme celle, si on va dire sur les voleurs. S'il y a quelqu'un qui vole, on lui coupe la main. Est-ce que tu vas les voler?
Mais non, mais je vais pas les voler du tout, en fait. Est-ce que tu vas les fourniquer si tu sais que tu vas ramasser après? Mais je vais, C'est ça que je vais veux me dire. battre. Mais en fait, Abdel, je n'ai pas envie de vivre dans la crainte et la peur. J'ai envie de vivre librement. Oui, Tant que oui, je oui, fais là, pas je suis de mal aux d'accord gens. avec toi. Bah oui, mais vivre sous l'autorité d'une telle répression au point que je n'ai pas le droit d'aimer si je suis pas mariée, j'ai pas le droit d'aimer quelqu'un si je suis pas mariée, je peux pas faire ma vie comme j'en ai envie parce qu'en plus je suis une femme, je peux même pas prendre un appart toute seule. Selon l'islam, je suis obligée d'avoir un mahram. Je suis désolée, Abdel, mais pour moi, ça n'a rien de parfait. C'est pas une société dans laquelle j'ai envie de vivre du tout. Et ça fait Mais 3 pourquoi fois tu dis ça, ma sœur? Elle a été Abdel, divorcée et... Mais ta sœur, Oui. c'est pas l'islam. Moi, je te parle de la loi d'Allah. Ce que dit Allah selon l'islam sunnite. Et selon Oui. l'islam sunnite, Moi, ma sœur, elle était divorcée, elle a pris son appartement tout seul, elle avait un gosse avec. Hein. oui, mais Allah, il dit pas ça. Allah, il dit pas... Comment ça? Elle n'a pas Allah- le droit d'habiter? Il faut un mahram. C'est-à-dire que Non. elle fait comment? Son Elle est avec fils... son gosse. Ah, c'est un garçon? il a C'est un quel petit. âge? Si... Ah non, ça Quand marche elle avait pas. divorcé, il avait 3 ans. Bah, 3 c'est ans. son mahram, c'est bon. Non, c'est 7 ans, je crois. Ah, non, 3 c'est ans, plus. Maharam, arrête de déconner toi aussi. Hein. Non, mais Arrête de déconner. elle respecte pas la loi d'Allah. C'est pas la loi d'Allah, ça. Et quoi, elle doit vivre où ça alors? Abdel, ça Chez fait son 4 père, fois. chez son oncle, chez son frère, chez un tuteur homme, chez un mahram. Ça fait 4 Un fois qu'on te mahram. dit que tu fais trop de bruit. Abdel, s'il te plaît, fais un effort. C'est pas agréable Bon, je vais- pour les gens qui entendent. Tu sais quoi, vraiment désolé Amir. Écoute, je vais rester avec vous encore 2-3 minutes et je vais partir, ça va? Non, tu peux rester, mais c'est juste faire un effort sur le bruit. C'est pas agréable pour les gens, c'est tout. C'est pas pour te mentir, je suis au travail un petit peu, donc voilà. Ah bah bravo en plus. Pourquoi? Bah ça travaille bien là, hein, ça travaille dur. Hein. On essaie de faire le maximum. Non, Ça va. mais une question, sincèrement. Tu trouves pervers, par exemple, si toi, Abdel, tu observes, je sais pas, une loi injuste, une loi injuste vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des femmes ou quelque chose, et de la dénoncer, cette loi injuste. Est-ce que tu trouves ça pervers? Si elle est injuste, je la dénoncerai, je serai le premier. sur les rangs. Donc tu trouverais pas ça pervers? Non, Au contraire, ça serait on va dire un devoir citoyen. bien sûr. Voilà, bah c'est juste tout à l'heure tu disais je comprends pas, à chaque fois vous choisissez les mêmes sujets, c'est un peu pervers. Non, en fait c'est on dénonce de la barbarie. Là, ce qu'on te dit, mais la le but, en fait, fornication, le but, j'ai envie que les gens soient libres et je ne vois pas le méfait. Mais Quel est justement- le côté néfaste de la fornication entre deux personnes qui s'aiment? je peux te dire, Et qui- un et truc. qui Il y a sont personne qui t'a consentants. mis sur, il y a personne qui t'a mis un couteau sous la gorge. Ah pour si que tu... si on était dans un pays qui appliquerait la charia, Si, tu vois, Dieu n'a pas voulu ça. S'il a voulu ça, il nous aurait tous rendus musulmans, ou tous chrétiens, ou tous juifs. non, c'est pas ça. En Restons- fait, moi je viens d'un pays, reste réglo, même si tout à l'heure on t'a dit que le Maroc n'applique pas la charia à 100%, il y a des injustices à cause de la charia. Malgré tout, il en reste. Et dans des pays, il y en a qui appliquent un peu plus la charia. Afghanistan, Yémen, Mauritanie, il y a des injustices. Et Mais frérot, même dans, les gens même qui dans sont la loi là-bas, européenne, il y a des injustices. oui, et on les dénonce. Et il n'y a rien de sacré, on peut les modifier, les améliorer. Et voilà, c'est ton droit, C'est une ton loi. droit, bien non, sûr. non, dans un pays qui applique la charia et la parole d'Allah, on ne peut pas améliorer les lois d'Allah. Elles sont considérées parfaites. C'est Moi, ça tu le sais, problème. je veux dire un truc. Même toi, au final, tu ne trouves pas cette loi parfaite. Qu'est-ce qu'il y a de parfait à fouetter des gens qui sont consentants, qui s'aiment hors mariage? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Quel est l'intérêt de faire ça? Est-ce que toi, parce que dans le verset, il te dit n'ayez point pitié dans l'application d'Allah, et il rajoute et qu'un groupe de croyants assiste au châtiment. Est-ce que toi, tu viendrais avec ta famille prendre des selfies? Non. Bah, c'est l'application de la loi d'Allah, je sais pas. Moi, ce que je dis, et on va terminer avec ça, moi, je vais dire, la religion, elle est très facile. Il faut pas se la rendre difficile, simplement. Non, ça c'est ce C'est qu'on te dit à la mosquée ça. pour t'endormir. Moi, on me dit rien du tout. Écoute, moi, je te dis, je fais mes recherches, et quand tu es patient, et tu es humble, et tu as une petite sagesse, Dieu te guide. Mais toi, tu crois pas en Dieu, et l'autre, elle croit pas en Dieu, donc c'est normal on va pas être du même point. Non, Ah mais- si, je crois en Ouais, Dieu. Je crois en Dieu, mais Dieu pas peut Non, en... elle vient- mais Cassius, non, elle m'a dit non. Non mais moi j'ai aucune bonne raison de croire en un Dieu. Mais moi ce que j'aimerais savoir c'est que même si Dieu existe,
Je laisse je laisse une possibilité à l'existence de Dieu. Il y a pas de Mais souci. je Comment respecte, tu je fais? respecte. Oui, mais Abdel, comment tu fais toi pour Mais être Dieu? respecte, attends, moi je Abdel, respecte non, que tu crois pas laisse-moi en Dieu. finir, Abdel, Respecte s'il te aussi. plaît. Je te Ouais, vas-y, respecte. vas-y. Mais moi, j'aimerais savoir comment Abdel, il a été convaincu que ce Dieu créateur auquel il croit, il a vraiment fait descendre ce livre-là, dans lequel il est dit qu'il faut fouetter le fornicateur et qu'on peut épouser des petites filles. Tu comprends? Tu peux croire en Dieu, il y a pas de problème, moi je m'en fous, tu fais comme tu veux. Mais comment tu sais que le Dieu auquel tu crois, il a fait descendre ces propos-là? C'est ça, en fait, moi, ma question. Parce que c'est ça qui fait de toi un musulman et pas un croyant théiste ou déiste. Tu es musulman. Parce que tu Ouais. crois que cette parole-là est divine, vient du Dieu auquel tu crois. Mais comment t'en es sûr de cette affirmation? Que le Dieu auquel tu crois a vraiment écrit tout ça? Ah ben, je le saurai quand je vais mourir. Donc tu fais un pari. Je parie pas. Bah si, c'est un pari là que tu fais. Parce que si tu crois en Dieu, imaginons il existe Dieu. Tu fais le pari qu'il a fait descendre ce livre-là et pas un autre. Tu fais le pari déjà qu'il a fait descendre un livre. Qui te dit qu'il a vraiment fait descendre un livre? Allô? Oui, monsieur Abdel, Oui, depuis plus tout de à l'heure, réseau. vous travaillez pas. On a remarqué sur la caméra que il y a son chef qui débarque. Non, mais. Non, non. Vous avez vu sur le live là Non, franchement. Tu m'as fait perdre le fil, Amir. Je voulais dire quelque chose, c'est là que tu m'as fait le Désolé, chef. désolé. Moi, je veux dire un truc. C'est pas que je parie, déjà je parie pas déjà dans la vie normale, et j'essaye de chercher la vérité. Et c'est dur de trouver la vérité de nos temps. Est-ce que tu penses que Donc moi je reste. fouetter le fornicateur fait partie de la vérité? Parce que tu sais pourquoi, même toi tu le sais, Cassius. Tu l'as vu en vrai ce truc? Dans la vie, il faut aider des gens? Oui, ah bah oui. Bah oui, il y a des vidéos, Moi tu j'ai peux les jamais vu ça, regarder. dis-moi. En Afghanistan, Où ça? Dis-moi. en Et je Iran, te dis un en truc. Mais Irak, c'est au des malades là-bas, Yémen. en Afghanistan. Attends, Non. attends, attends, attends. Allah Tu l'a disais, dit. dis-nous Yous. Tu m'as contredit là tantôt, tu m'as dit, dis-nous Yusra laysa bil-us. Là-bas, ils sont en train de forcer des gens à devenir musulmans et à appliquer la règle. Bah, C'est pas ça la c'est ce religion pour moi. qu'Allah il dit. Ah ben on est d'accord maintenant, on est d'accord. Non, Donc tu vois, Allah il le dit. Allah il dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier jusqu'à ce qu'ils versent la Attends. capitation s'ils font partie des gens du livre. je te donne un exemple. Dans la région, il te dit mettre le voile. Est-ce que si tu le mets pas, est-ce que ça va changer quelque chose? Selon Oui. Allah, oui. C'est une obligation. Selon l'islam sunnite. Ah, t'as dit selon l'islam sunnite. Moi, je te dis, Selon La première Allah et religion. selon Moi- les quatre moi, écoles je- sunnites. je veux dire, la première religion, déjà de un, s'il n'y avait pas la religion, il n'y aurait pas eu des règles comme tu ne tueras point, aimeras ton prochain. D'accord ou pas d'accord? Non, Pas c'est d'accord. faux. Pas Ah, d'accord. d'accord. Code Hammurabi, 1200 ans avant l'islam, il y avait déjà ça. Et sans Mais oui, Dieu. c'est ça. C'est un code humain. Non, c'est Moïse qui a ramené les tablettes avec les 10 commandements. Non, 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 Tu aimeras rien à point, voir tu- avec tu- Moïse. Je te parle de la période babylonienne. D'accord? Le code Hammurabi, c'est un code totalement humain. Il n'y a pas de Dieu. Et il y avait déjà cette loi. Ah ben, moi, où je voulais en venir, c'est que la première religion pour moi, c'est de respecter autrui. Ça veut Ouais. dire quoi? Ça veut dire de rencontrer des gens, de faire des échanges, de se faire du bien, un petit sourire, une petite rigolade, un petit merci, un petit bonjour. Et s'il rigole sur le prophète? S'il fait une blague sur le prophète? Mais qui Qu'est-ce qu'il dit, rigole l'islam? et qui... Moi, je vais te dire entre moi et toi, qui Allah, il est rigole, d'accord. qui chie sur le Coran, qui fait ce qu'il veut. Oui, C'est mais son toi, problème. oui, mais toi, ça Moi, c'est je suis ton un avis. pisse, moi. Oui, toi, c'est ton Non, avis. c'est pas mon avis. Un vrai Allah, musulman, il dit doit être quoi? comme ça. Non, Allah, Un vrai il dit musulman, quoi? il doit être comme ça. Allah, il dit Il y a trois quoi? choses. Attends, Non, je vais te dire, il y a Adèle, trois choses où non, moi je peux Adèle, tuer. Non, Attends, arrête. je te donne mon règlement à Non, moi. maintenant tu réponds. Qu'est-ce que dit Allah, s'il te plaît, sur ceux qui blasphèment? Il dit quoi, Allah? Comment ça qui blasphème? Mais ceux qui rigolent du Coran, de l'islam, ceux qui disent que Allah n'existe pas, ceux qui disent que Oui, le moi, j'en vois prophète tous les jours des est gens un qui- faux prophète. Oui, mais Allah, il dit Mais- quoi? Pas toi. Qu'est-ce qu'il dit Allah de Ah. ces gens-là? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il dit des blasphémateurs? Qu'est-ce que disent Je sais pas. les savants du blasphème? Dis-moi qu'est-ce qu'ils disent. Dis-moi qu'est-ce qu'ils disent.
Selon le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite, donc Maliki, Shafi'i, Hanbali et Hanafi, le blasphème, celui qui est coupable de blasphème mérite d'être tué. Ok. Donc du coup, Il mérite d'être tué. oui. Il est qui pour tuer celui-là? Ah non, c'est le code, c'est-à-dire que dans un État qui appliquerait le code malikite, par exemple, donc vraiment le code Ouais. de jurisprudence malikite, eh ben les juges seraient tenus de condamner à mort une personne qui serait coupable de sacrilège ou blasphème. Sacrilège ou blasphème. Mais ça existe, ça, aux States, il y a la peine de mort et compagnie. Oui, mais pas pour le blasphème. Et puis moi, je suis contre la peine de mort. Et Moi donc, aussi. Moi aussi. Moi Ah. aussi, je suis contre. donc t'es pas en accord avec Allah et le messager, par exemple, sur certains sujets. Ne dis pas des phrases comme ça, je suis pas d'accord. Moi, je suis contre la peine de mort. Tout Oui, mais simplement, Allah, parce lui, que il est pour. je sais pas Si comment Allah est t'expliquer pour ça. et que toi t'es contre, c'est que vous êtes pas d'accord. Au contraire, Allah, il veut la paix, il veut la paix. Tu connais le salam, c'est quoi? C'est la paix. Bah, Non, pourtant, non. Allah, il dit à la sourate 5. Quel Allah, il va dire la paix, et lui, il te dit le contraire, la guerre. C'est illogique ce que vous dites. Bah, je sais pas. Alors, du coup, la sourate 5, verset 33, il est faux quand il dit Allah est la récompense de ceux qui s'efforcent de semer la discorde et de combattre Allah et son messager, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que leurs jambes et leurs mains opposées soient coupées, etc. Du coup, c'est quoi? Je comprends pas. Ça se voit, n'oublie pas que dans notre religion, il y a beaucoup de choses qui sont venues des juifs et des chrétiens. Déjà D'accord, crucifiés, mais ça n'existe Allah, pas chez quand nous. si, dans le Coran, il y a marqué crucifié. Il n'y a pas de À la crucifixion. Non. À la Ah, si, sourate si. 5.33, il y a le mot crucifié. Bah oui, salbe. Salbe. Et Allah, il dit que c'est la récompense de ceux qui sèment la corruption sur la terre. Donc les mécréants en font partie selon les tafassirs, les explications, les exégètes. Et ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète. L'islam, tout globalement en fait. Leur récompense, c'est qu'ils soient pragmatisés, donc tués, ou crucifiés, ou que soient coupés en fonction de la chose commise. Par exemple, un voleur, bah, il sème la corruption en volant, lui, ce sera sa main qui sera coupée, parce que c'est marqué dans le Coran. Et t'es d'accord ou pas, toi? Non. Ah non, moi je suis contre les sévices corporels et les actes de barbarie et de mutilation. Je te Et toi, donne un t'es- exemple. Et toi, Moi, t'es je vais te d'accord? donner un exemple. C'est là où vous allez me comprendre. Je te donne un exemple. C'était au tribunal aux States. Il y a quelqu'un, un père que son fils, on l'a tué. Il aime Et bien il les parle exemples. avec... mais oui, c'est la vie. Oui, mais tu est un réponds pas exemple. aux questions. Tu donnes des exemples, mais tu J'allais te réponds pas aux répondre. questions. Parce que tu peux avoir la... Je te dis, je t'avais déjà répondu là tantôt. Tu peux réagir de 3 façons différentes. On L'autre, parle de qu'est-ce loi, qu'il là. appelle le... On parle pas mais de le loi. père a excusé. Le père a excusé Il fait la ce qu'il personne qui a veut, tué il son fait ce qu'il propre veut, mais fils. si la loi est là, elle sera appliquée. Mais la Pas loi elle te dit, si d'excuser. tu veux excuser, tu excuses, tu veux tuer, tu tues. Tu comprends ce que je Hein? veux te dire? Non, non, il n'y a pas, Dans il y a la loi pas de si tu Dieu. veux excuser. Non, 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 non. Excuse-moi, Bah, tu donne-moi peux le texte. excuser. Donne-moi le texte. Hé, alors. Dieu est pardonneur. Si tu n'es pas pardonneur, comment Dieu tu veux qu'il te pardonne? Alors, juste pour précision, Donc, aux commence États-Unis, si vous êtes dans T'as vu, un Amir, État, là, t'es de Attends, mauvaise foi, là. Adèle, aux États-Unis, si vous êtes dans un État qui a encore la peine de mort, parce qu'il y a quelqu'un qui est condamné pour le meurtre, par exemple, de votre enfant, même si vous lui pardonnez, il sera condamné à mort, les gars. Hein. C'est Pas pas dans les tous les juges. États. Les juges, ils font la loi en fonction des faits. Ils se soucient pas de savoir si vous pardonnez ou pas, en fait. Ils vont juger indépendamment de ça, hein, normalement. Il y a pas de, si le mec, Bah il a oui. tué 4 gamins et que les 4 parents pardonnent, il va quand même être mis à mort dans un État qui applique la peine de mort. Non, ils vont l'emprisonner peut-être. Ils vont Non, pas non, le tuer. aux États-unis, ça se passe pas comme ça. De toute façon, trop de ils bruit, mon ami. suppriment, Pas ils dans tous les suppriment la États. peine de mort Pas dans tous les progressivement États. dans les États. Mais ils le suppriment. C'est de moins en Excuse-moi. moins appliqué, ça coûte trop cher. À l'heure actuelle, la Ah. peine de mort, ils l'appliquent plus, ça coûte trop cher pour eux. C'est trop cher à mettre au point. C'est fou, hein. Ça coûte moins cher de les laisser dans un pénitencier que de payer tout le personnel, tout ce qu'il faut, les produits pour l'injecter et tout. Donc il y a plus de peine, il y a pratiquement plus de condamnation peine de mort et la plupart des États commencent à l'abolir. Et tant mieux. Ouais, tant mieux. J'ai apprécié ce live. Franchement, vous êtes chouette. Mais nous, on est contre la peine de mort, nous trois. Abdel, il en fait partie. Mais quand le prophète, il dit, Men beddela dina ou faqtulu, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Est-ce qu'on est d'accord que lui, il est pour la peine Qui de mort? change de religion,
qui change de religion, qui fait ce qu'il veut. Mais le prophète, il Parce dit que pas c'est- ça. Est-ce que toi, tu es Mais si d'accord tu- avec la parole du prophète? Regarde, je suis d'accord avec toi, tu sais dans quoi? Si, mais regarde, sois logique. S'il y avait cette loi que tu me dis, mais il y aura plein de gens qui seront morts. Elle existe, Et ces lois. Cette loi-là, elle existe, mon ami. Men beddela dino faqtulu, c'est Bien la sûr parole qu'elle du est prophète appliquée. Mohammed. C'est des hadiths sahih reconnus dans la jurisprudence, Oui, regarde, utilisés je te pour établir contredis les pas, lois. Mais dans la vraie vie, est-ce que tu vois ça? Mais C'est ça que je veux Abdel, t'expliquer. mais justement, regarde, moi je suis d'accord avec toi, dans la vraie vie, on le voit pas parce qu'on trouve ça aberrant. Est-ce qu'une parole divine pourrait être aberrante? C'est ça, Abdel, t'es en train de comprendre. Oui, non, c'est plus appliqué parce que l'humanité trouve ça aberrant de faire ça. Moi, L'humanité j'enlève mon casque, trouve ça il y a trop de bruit. horrible. Ouais, tu fais trop de bruit, Abdel. Ou alors Je mute-toi. travaille. Bah alors on te mute quand tu parles pas, parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc là, Abdel, t'es en train de comprendre où on veut en venir. C'est que le monde n'applique plus la parole du prophète et de Allah parce qu'on trouve ça tous abominable. Mais est-ce qu'une parole parfaite et un comportement parfait comme celui que Allah il donne du prophète en disant que c'est l'homme le meilleur à suivre, le parfait exemple, est-ce que réellement une parole venant du meilleur des hommes, on pourrait la trouver aberrante aujourd'hui? En toute logique, non, surtout si ça vient du divin qui est parfait, qui a une parole parfaite, et qui est la meilleure de toutes. Bah alors, pourquoi personne veut l'appliquer? Pourquoi des versets explicites du Coran ne sont pas appliqués? Pourquoi la parole du prophète, Men beddela dino faqtulu, n'est pas appliquée? Et encore, dans certains pays, c'est appliqué. Mais dans l'ensemble du globe, ce n'est pas appliqué. Parce que l'humanité trouve ça aberrant. Autant que toi, t'es contre la peine de mort, Abdel, tu viens de le dire. Allah, d'après tout ce qui est écrit dans le Coran, tout ce que le prophète a fait, Allah, lui, il est d'accord avec la peine de mort. Il la préconise même. Est-ce que réellement, le Coran est-il réellement divin, sachant que c'est ça qu'on trouve dedans? C'est pour ça que je te dis, fais attention. Croire en Dieu, c'est une chose, mais affirmer que Dieu, le Créateur, c'est celui qui a fait descendre ce livre-là, c'est autre chose. Parce que ce livre-là, il dit explicitement qu'il faut pragmatiser certaines personnes, donc la peine de mort, ok, qu'il faut fouetter d'autres personnes, etc. C'est pour ça, Abdel. Je te dis, tu peux te démuter si tu veux, pour répondre. Ouais, je t'ai envoyé l'invite. Aïe, 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 aïe. Au fait, tu disais un bon exemple, à tantôt, si le monde devenait une charia. Et là, je veux que tu me répondes sincèrement. Tu crois vraiment qu'ils vont appliquer tout ça? Ah Oui. bah, c'est la loi Et divine. j'ai pas envie, ça serait massacre. En fait, Ah, si mais tu moi, je appliques la loi de Allah, tu appliques la loi de Allah. Tu appliques sa parole. Ben Et sa justement, moi, je parole, c'est t'assure. toujours la même depuis 1400 ans. Ben justement, moi, je t'assure que si c'était le cas, que c'est une charia et tout, il n'y aurait pas eu tout ça. Il a la grenade dans la main, mais t'inquiète, je vais pas l'utiliser. Allah, il donne Tellement qu'il aura l'autorisation. peur. Il impose des choses. Et ces commandements, quand ils sont explicites dans le Coran, bah, ils font l'unanimité. Quand, par contre, c'est sujet à interprétation, je suis d'accord avec toi. Tu peux interpréter, détourner, enfin, peu importe. Même au risque de te faire passer pour un innovateur aux yeux des plus littéralistes, voilà. Mais là, c'est explicite, là. Là, le fornicateur et la fornicatrice fouettée, c'est explicite. Vraiment, il n'y a même pas sujet à interprétation. Même si tu remets dans le contexte, tu vois bien que la loi, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc, Bien sûr. donc voilà. Est-ce que cette parole, sachant que plus personne veut l'appliquer aujourd'hui dans le monde, ou très rares sont les personnes qui veulent l'appliquer, est-ce que cette parole, on peut vraiment décréter qu'elle est divine? Divine et parfaite. Personne veut l'appliquer aujourd'hui. Tout le monde trouve ça horrible de fouetter des gens parce qu'ils couchent ensemble ou parce qu'ils s'aiment hors mariage. Moi, mes parents, ils vivent dans la fornication. Ils sont pas mariés, ça fait 40 ans. Est-ce qu'ils méritent d'être fouettés? Selon Abdel, je sais que non. Mais selon Allah, oui. Donc c'est un sujet de désaccord que t'as avec Allah, du coup. On t'a remute parce que ça faisait du bruit. Mais on va te laisser travailler de toute façon. Je vous laisse avec la paix. Oui. Et ce fut un plaisir. Ouais, Plaisir avec la partagé. paix, avec la paix de ton humanité, rien à voir avec Avec l'islam. Avec l'islam, parce Moi, que je suis un l'islam, type cool. c'est pas ça. Moi, je suis un Oui, type bah cool, ça se voit. franchement. T'es un type cool, mais Mais est-ce nous, que on le t'as dit, envie hein. Les musulmans sont bien meilleurs que La l'islam ou parole que la parole d'Allah. Ouais. Non, là, tantôt, ouais, tu m'as fait rappeler un truc avant que je parte. Moi, je dis ça tout le temps, hein. J'ai le droit de tuer à 3 conditions. Est-ce que toi, tu as le droit de tuer quelqu'un? Non.
quelles que soient les conditions, je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un. À Ouais, moins je que ce comprends soit pas. ma vie contre la sienne et qu'il me menace et qu'il soit à deux doigts Légitime de me défense, tuer, quoi. légitime défense. Mais sinon, non. Bravo, ah ben bravo, c'est Bah, là où je voulais que tu en c'est viennes. un critère, hein, la légitime défense, c'est tout. Voilà, ah ben voilà, ah ben je suis du Mais même toi, avis. tu m'en as donné 3. Tu m'as dit Bah qu'il y en ouais. avait 3. Ben, C'est quoi ben, les bien, deux autres? ben, il y a déjà un point commun déjà. Et les deux autres? Pourquoi toujours être en guerre? Pour C'est quoi les deux autres? mon, ben, j'arrive, allez, comment on dit ça? Mes biens, c'est-à-dire ma terre, ma maison, quelqu'un qui veut m'expulser. Légitime défense, oui. Toujours, oui. Voilà. Est-ce que t'as un Et la autre... troisième chose, je suis sûr que vous n'allez pas être d'accord, c'est quelqu'un qui veut me faire sortir de ma religion. Ah bah non. Parce que personne peut te faire sortir de ta religion. C'est dans ta tête qui Non, va à l'époque, t'enlever une idée de ta tête. Ben justement, à l'époque, des gens, ils ont souffert. Que ce soit chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans ou d'autres religions, ils ont été À cause des menacés. religions. À cause des religions qui les forçaient Voilà. à ne plus croire en leur Dieu et à En fait- prôner leur nouvelle religion. En fait, c'est là où on va se comprendre. Là, où ce qui est malheureux dans les religions, c'est qu'il y a l'être humain qui veut le pouvoir. Non, les textes Comme a dit le le frère. poussent. Les textes Le- le non, poussent, le il n'y a pou- pas que l'être humain. Il y a les textes qui le poussent. Dans l'islam, le prophète, il le dit clairement, et t'as qu'à lire. Dis-moi. Hadith 69, 22, Bukhari 69, 22. Dis-le. Man baddala dinahu Dis-le au faqtuluhu. Fartoulou. Voilà, celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Et tous les textes sont clairs sur ça. Va lire Surat Tawbah. C'est clair. Ouais. Combattez C'est ça. ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Donc les hommes, les humains ont appliqué ces paroles-là. Et ces paroles-là sont barbares. Donc est-ce que tu as envie de transmettre cette parole-là barbare comme parole parfaite à tes enfants? Moi non, frérot, je te le dis. Et bah, J'espère que mes Abdel, en tout enfants cas, vont être bien guidés, c'est ce que j'espère. Inch'Allah. Incha'Allah zutu'uluk. Zut'uluk. Je suis d'accord avec Ça veut toi. dire quoi, Ah, c'est mon Dieu, il s'appelle Zutu'uluk. J'espère qu'ils seront bien guidés très loin des religions. Et ben, en tu me tout dis. cas, Abdel, merci à toi. Et passe une bonne journée. Ça va, ça s'est bien passé au moins? Oui, c'était cool. Bah oui, c'était très agréable. C'était cool, Abdel. Merci beaucoup, hein. C'était cool. Merci. Peut-être la prochaine fois je repasse et fais-moi monter parce que plusieurs fois je t'ai envoyé des 1, j'en ai eu marre. Hein. Vas-y. Bah maintenant, on a discuté une première fois. J'espère que tu iras lire, que tu auras des sources. Par exemple, le hadith que tu as cité, va vérifier, il n'existe pas. Et va regarder les exégèses de ce qu'on t'a cité. Surat Tawbah, Surat Nur, verset 2. Voilà, regarde. Est-ce que ce qu'on te dit, c'est bien la parole, les ordres d'Allah ou pas? Je te jure, vous connaissez le Coran mieux que moi, il manquait plus que vous priez. Mais on peut pas prier un Dieu qui dit qu'il faut fouetter le fornicateur. Ça voudrait dire que je suis pour qu'on fouette mes parents. C'est pas possible. Je pourrais jamais. Moi, je veux Être dire que pour tes ça. parents, c'est à l'ancienne. Ils sont mariés à l'ancienne. Ça veut dire comme avant, quand il n'y avait pas de papier. il y avait Non, rien. ils se sont jamais mariés. Ils sont même pas paxés. Mais justement, ils sont mariés à l'ancienne. Ça veut dire que c'est un couple. Non, Non, ils sont pas Au mariés contraire, du tout. à l'ancienne, ça se mariait à l'église. Ah oui, à l'ancienne, ça se Non, mariait. je te parle vraiment à l'ancienne, quand l'homme de Cro-Magnon était là, façon de parler. Bah, c'est des païens, quand- mes parents, oui. Et les païens, on en les fait quoi australopithèques. dans Non, l'islam? j'insulte pas tes parents, hein. J'insulte pas tes parents. Tes parents, ils ont fait le truc le plus ancien qui existe au monde, c'est se mettre en couple. Païens. Tant qu'il s'est pas mis en couple avec sa sœur ou son frère, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais et si mon père s'était mis en couple avec sa cousine? Y a pas de problème. Bah oui, ça c'est validé par Allah. Ça va. Pourquoi la cousine, qu'est-ce qu'elle a à voir? Bah, C'est de la consanguinité, mon ami. consanguinité. Je crois qu'Amir va me comprendre. Amir, t'es du Maroc, c'est ça? Ouais, Mghribi, je sais que c'est une pratique Wasma, répandue, wasma, wasma. mais c'est consanguin. Rappelle-toi. Non, oublie la religion maintenant, je voulais te parler un peu, qu'on rigole un petit peu vite fait. Tu te rappelles quand il y avait les gens, quand il y avait leur famille qui venait chez eux et qui dormaient 2-3 jours? Oui, Il allait oui, se taper oui. il allait se taper la cousine. Tu vois ce que je rappelais de lui? Il y a beaucoup d'histoires comme ça, ouais, de cousins-cousines qui... Mais c'est pour éviter ça que c'est mieux le mariage, c'est ça que je voulais dire, mais après. Non, mais de toute façon, s'il n'y avait pas la religion qui rentrait en collision avec nos valeurs initiales, déjà, il serait pas attiré par la cousine. Parce que dans l'islam, il te dit, oh, la cousine, tu peux garder.
Bah oui, après quand T'as tu le droit de comprends la marier. consanguinité, tu le fais pas. Ok. Bah, tu le Allez, fais plus. je vous laisse. Salut Abdel. Salut, Kus. Bonne soirée. Allez, Ciao. Tsallah, ciao, ciao, merci. Salut. Allah. Ciao. Bah oui, maintenant qu'on sait ce que fait la consanguinité, effectivement, il y en a plus, quoi. Enfin, on ne le fait plus. Sauf, bah, dans les endroits où il n'y a pas cette connaissance. Forcément. Parce que finalement, ouais. Enfin bon. Continue. Si vous êtes Ouais. des musulmans ou musulmanes sunnites majeurs, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter pour aborder bah, le sujet, comme d'habitude, de l'islam. Hein. Voilà. Ah non, Yaya, c'est bon, tu viens tout le temps, là. C'est bon. Hmm.